Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, vous avez dû le voir en miniature ou dans le titre, nous allons bien évidemment revenir sur l'élection américaine et son impact sur le marché crypto. Avant ça, petit disclaimer, je tiens à préciser que ce podcast n'a pas pour objectif de parler de politique ou encore moins d'en prendre parti. Aujourd'hui, je vais simplement analyser l'impact de l'élection présidentielle américaine et des promesses de Donald Trump sur l'écosystème des cryptos. Alors, on se concentre exclusivement sur les implications économiques et réglementaires de ces événements pour ceux qui nous intéressent le plus, à savoir les actifs numériques. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors comme vous le savez, vous n'avez pas pu passer à côté. Mardi dernier, le 5 novembre 2024, les Américains se sont rendus aux urnes pour élire leur prochain président ou présidente. La bataille opposait Kamala Harris, candidate démocrate, à Donald Trump, représentant républicain. Alors finalement, Donald Trump a remporté l'élection et deviendra officiellement le 47e président des États-Unis lors de la cérémonie d'investiture qui sera prévue le 20 janvier 2025. Et pendant ce temps-là, Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, c'est ce qu'on appelle dans notre milieu son ATH. Cette hausse a eu lieu alors que les derniers recomptages confirmaient la victoire de Trump. Vous imaginez bien que de nombreux investisseurs attendaient avec impatience le résultat de l'élection avant de prendre des positions, des décisions. Il faut savoir que sous l'administration Biden, des régulations avaient vraiment freiné le développement des cryptos et de son côté, Donald Trump avait promis de soutenir le secteur. Finalement, la tournure des événements a poussé Bitcoin à atteindre un nouveau record impressionnant de 76 244 $. Alors, quel impact la politique des États-Unis a sur le marché crypto ? Les États-Unis est la première puissance économique, politique et militaire mondiale et elle occupe une place centrale dans l'économie globale. Alors comme vous le savez, le dollar est la devise la plus utilisée pour les échanges internationaux, ce qui en fait un véritable pilier de l'économie mondiale. Et bien forcément, quand les États-Unis traversent une crise, les répercussions se font sentir non seulement en Occident, mais aussi à échelle mondiale. Alors, qu'en est-il pour les cryptos ? Aujourd'hui, il faut savoir que 15,6% des Américains possèdent du Bitcoin, soit plus de 50 millions d'investisseurs. À titre de comparaison avec la France, seulement 12% de la population détiennent des crypto-monnaies en 2024, soit environ 8 millions de personnes. Alors je dis seulement, mais bien évidemment, c'est un chiffre qui est très apprécié puisque c'est un chiffre qui est en perpétuelle hausse. Vous pouvez d'ailleurs le constater d'après les rapports de la DAN et de KPMG. Donc vous l'aurez compris, le constat est flagrant. Les États-Unis restent un des pays comptant le plus grand nombre d'investisseurs crypto au monde. Aussi, il faut savoir que les États-Unis abritent une grande partie des entreprises tech et crypto, comme par exemple Coinbase, Tether ou encore Circle. Donc forcément, leur influence est déterminante pour l'évolution du secteur. Les décisions politiques et économiques américaines, telles que les variations des taux directeurs, sont vraiment scrutées de près par les investisseurs en crypto, parce que finalement, elles donnent le ton à l'échelle mondiale pour l'adoption, mais aussi le développement du marché. Allez, parlons maintenant de la politique pro-crypto de Donald Trump. Tout au long de sa campagne, Donald Trump s'est vraiment positionné comme un ardent défenseur de la crypto en prenant une série de mesures visant à renforcer l'usage des cryptos aux États-Unis avec des régulations dites non contraignantes. Alors, parmi ces mesures annoncées, on peut noter notamment qu'il propose de constituer un stock national de Bitcoin en conservant les bitcoins saisis lors d'enquêtes criminelles qui pourraient servir de réserve stratégique dans le but de solidifier la place des États-Unis dans l'économie numérique. Et dans ce même cadre, Trump souhaite également créer un conseil consultatif présidentiel sur la crypto-monnaie qui serait composé uniquement d'experts de l'industrie pour pouvoir réguler de façon intelligente le secteur et surtout sans freiner l'innovation. Parlons désormais des monnaies numériques de banque centrale. Trump s'y oppose fermement. On en a déjà parlé lors de précédents podcasts, mais elles sont très souvent perçues comme une menace pour les libertés économiques individuelles. Eh bien, Trump pense la même chose et c'est pour cela qu'il soutient un projet de loi pour bloquer tout développement de monnaie numérique de banque centrale par la Réserve fédérale.
Aussi, dans le domaine réglementaire, Trump a promis de remplacer Gary Gensler, l'actuel président de la SEC, qui, vous le savez sûrement, est souvent pointé du doigt pour ses convictions anti-crypto. Il est perçu par Donald Trump comme un vrai frein à l'innovation crypto. Alors techniquement, le président ne peut pas démettre le président de la SEC parce que c'est une agence indépendante. Ceci dit, il est de tradition que celui-ci démissionne à l'arrivée d'un nouveau président. Par la suite, il y a des successeurs potentiels tels que Dan Gallagher, directeur juridique de Robinhood. Affaire à suivre. Et vous l'avez peut-être remarqué sur X, anciennement Twitter, mais pour encourager l'adoption, Trump avait ouvert sa campagne aux dons en crypto. Pour ce faire, il s'était associé à World Liberty Financial, un projet de plateforme de prêt décentralisé. Voilà, donc on voit bien à travers ces différentes mesures que Trump a vraiment la volonté de promouvoir les cryptos tout en offrant aux investisseurs un cadre réglementaire qui se verrait plus souple et propice à l'innovation. Reste à voir maintenant ce qui sera effectivement mis en place, car comme vous le savez, les promesses lors des campagnes divergent parfois de la réalité sur le terrain. Allez, parlons à présent du Congrès américain pro-crypto. Parce que oui, on parle de l'élection du président, mais une des infos à ne surtout pas manquer, c'est l'élection d'élus pro-crypto au Congrès américain. Le Sénat et la Chambre des représentants sont désormais composés d'une majorité d'élus pro-crypto. Alors pour rappel, les missions principales du Congrès sont la création des lois. Donc les projets de loi doivent être approuvés par les deux chambres avant d'être signés par le président pour devenir des lois. Et la supervision du gouvernement. Donc là, les deux chambres surveillent les actions de l'exécutif pour s'assurer qu'il respecte la Constitution et les lois fédérales. Et comme c'est eux qui votent les lois, donc avec cette nouvelle configuration, les lois favorables au développement de l'écosystème auront beaucoup plus de chances de passer, ce qui devrait grandement accélérer l'innovation. En tout cas, il semblerait que ce tournant politique aux États-Unis soit vraiment une aubaine pour le développement des cryptos, et ce, à échelle mondiale. Alors, bien que Donald Trump soit un personnage très controversé, il semblerait que ses convictions pour l'économie numérique permettent à de nouveaux projets innovants d'apparaître. Voilà, il faudra suivre de près les évolutions du marché, et si Donald Trump tient ses engagements, on vous tiendra bien évidemment au courant s'il y a des informations importantes que vous devez connaître pour bien investir, et ce, dans les meilleures conditions. Voilà, ce podcast est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming et activer la petite cloche pour ne louper aucun nouvel épisode. Allez, je vous retrouve bien évidemment vendredi prochain avec un nouveau sujet. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.